Bonjour les amis, ici c'est Gracie en direct de ma chambre. J'ai eu à cœur rapidement de faire un petit podcast sur le blocking. Si jamais vous êtes dans cette situation, comment est-ce que vous pouvez voir ça? Comment vous devez voir ça? Comment vous comporter face à cette situation? Alors, le blocking, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste l'action de bloquer, hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux en fait. Et vous êtes dans une situation où l'être que vous aimez vous a bloqué. Alors, déjà, la première chose, il faut voir en fait le blocage, quelqu'un qui vous bloque, comme euh, une bouderie. C'est-à-dire que, voilà, vous vivez avec une personne et elle peut vous faire, par exemple, le traitement de silence. Elle va s'arrêter de communiquer. Elle va bloquer, par exemple, voilà, tu m'as dit quelque chose, tu as fait quelque chose, je bloque. Voilà, ça peut être ça. Donc, quand une personne bloque, voilà, c'est le signe, c'est pas un jugement, hein, mais c'est le signe d'un manque de maturité. Parce que les bouderies, les silences, tout ça, ça c'est des actes des enfants. Quand les enfants disent « Ah, tu m'as fait ça, allez, je boude, je vais plus te parler pendant X temps. » Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas encore développé sa capacité de communiquer. Et il ne faut pas voir ça de façon négative. Il ne faut pas voir la personne comme la méchante. Il faut voir la personne comme une personne qui a encore besoin de travailler sur elle-même. Si vous aussi, vous avez ce comportement de blocking, voilà, il se peut que dans le passé, vous aussi, vous ayez utilisé ce blocking-là parce que vous êtes dépassé, etc. Mais il y a d'autres façons de se comporter lorsque quelque chose ne nous plaît pas. Il y a d'autres façons de faire que de bloquer. Donc peut-être que vous aussi, vous avez eu cette habitude dans le passé de le bloquer. Et ensuite, la personne aussi vous a bloqué. Et c'est devenu comme une habitude dans votre couple. Donc, si vous voulez vous libérer de ça, déjà, il va falloir vous dire que le blocking, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Vous pouvez ne pas être d'accord sur une situation, mais deux personnes qui s'aiment n'ont pas à se bloquer. Voilà. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est comme dans le couple, quoi. Si vous vous dites les traitements de silence, c'est normal, genre de ne pas se parler pendant des heures, pendant des jours, ça va continuer de se répéter. Il y a une autre façon d'être en couple, il y a une autre façon de vivre. On peut être en désaccord. Oui, on règle le désaccord, ça dure 15 minutes et après on reprend la vie, on s'aime. Pourquoi gâcher des journées à se bloquer, à ne pas se parler en fait? Et ça, c'est quelque chose, déjà le numéro 1, c'est d'en prendre conscience. Il ne faut plus que vous acceptez le blocking comme quelque chose de normal dans votre couple. Parce que si le blocking a été créé, ce n'est pas là par hasard. Ensuite, deuxième chose, il ne faut pas voir le blocking comme quelque chose que... comme si vous étiez à l'origine du blocking. Comme si vous devez vous en vouloir pour le blocking. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est en moi qui a fait ça? Non, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre va se comporter. D'accord? Mais quand l'autre se comporte, ça vous donne juste des informations pour continuer de travailler vos affirmations, pour que la personne devienne la version que vous voulez voir, c'est-à-dire une personne qui communique, une personne qui reprend son pouvoir, une personne qui dit les choses, une personne qui, oui, elle est en désaccord avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'elle va essayer de vous contrôler. Une personne qui continue de vous aimer, peu importe si elle est en désaccord avec ce que vous avez dit. Parce que l'amour, vous n'allez pas être d'accord sur tout, ça c'est impossible. Mais l'amour transcende tout ça. L'amour transcende les désaccords. Et vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que si la personne vous bloque, tout ce que vous devez regarder, c'est comment est-ce que ça vous fait vous sentir à l'intérieur de vous. Et là, vous commencez à travailler. Si vous commencez à vous dire « Non, je ne suis pas assez bien. Non, c'est parce que j'ai fait ci que je ne suis pas digne d'amour. Oh non, je ne le mérite pas. Oh là là. » Non. Là, c'est là que vous travaillez sur vous, en fait. Vous ne devez jamais laisser le comportement d'une personne vous changer ou vous faire remettre en question. Non. Parce que le vrai amour inconditionnel, peu importe ce que vous faites, la personne va vous aimer. La personne voudra toujours être en contact avec vous. Et surtout, il y a un autre point, quand il y a une dispute, si vous vous dites « Ah, ça y est, il est en désaccord, donc il va me bloquer », vous créez ça.
Vous voyez? Moi, dans ma tête, le blocking, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas dans mes relations, en fait. C'est impossible. Voilà. Et même moi, j'aime pas bloquer. S'il y a quelqu'un que genre je veux plus lui parler ou je lui dis les choses de façon propre, claire, bienveillante. Mais c'est clair, en fait. Et c'est ça aussi dans mes relations. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ne voyez pas ça comme quelque chose de trop gros, d'impossible à régler. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est juste une bouderie. Voilà. Ça ne vous concerne plus. Vous rentrez dans votre déesse attitude. Toute l'énergie que vous devez mettre à l'extérieur, vous la mettez à l'intérieur de vous. Et vous continuez de vivre votre vie. Faut pas vous laisser déstabiliser par un blocking. Faut pas vous laisser déstabiliser par une bouderie. Ça les regarde. Si la personne n'a pas encore appris à travailler sur les émotions, ça les regarde. Mais vous, prenez votre responsabilité. C'est-à-dire, vous vous aimez, vous vous faites passer en numéro 1. Vous travaillez sur vous, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je suis toujours aimée, je suis toujours adorée, je suis toujours, peu importe ce que je fais, même si je dis quelque chose de travers, les gens m'aiment en fait. Les gens me pardonnent vite, les gens ne peuvent même pas garder rancœur. Et quand vous allez faire ça, mais tellement vous allez être dans cette énergie-là, la personne, il y aura comme une énergie irrésistible, la personne va vous débloquer, elle va venir vous parler, elle va s'excuser. Mais maintenant, il ne faut juste pas répéter ça. Et vous pouvez faire une phrase, je me débarrasse de toutes les mémoires du blocage. Je confesse que les personnes qui sont autour de moi, lorsqu'il y a un désaccord, elles continuent de m'aimer. Nous continuons de communiquer. Nous sommes des adultes, nous sommes matures et nous arrivons à communiquer, à nous dire les choses. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose que nous devons arrêter la communication. Au contraire, la communication circule librement entre nous. L'énergie circule entre nous. L'énergie d'amour circule entre nous. Et voilà le petit mot que je voulais dire. Si vous êtes dans une situation de blocking, ça aussi, ça peut être inversé. Là, je vous ai donné énormément de tips. Prenez le temps d'écouter ce podcast encore une fois, plusieurs fois. Notez, prenez des notes et essayez d'appliquer ça dans votre vie. Et vous verrez vraiment des changements. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.